Et nous allons voir comment le Seigneur guérit et quelle est la foi qui permet d'obtenir la guérison des malades de l'Église. M'intéresse essentiellement, je vous l'ai dit, à cela, les malades de l'Église. Nous allons voir quelle est cette foi. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne va pas loin, qui ne soigne pas son âme, qui laisse un peu aller sa vie chrétienne au gré des sentiments, des circonstances. C'est beaucoup plus facile de dire on va aller à un homme ou à un autre. Hein? C'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Voyons donc la foi en vue de la guérison des malades de l'Église. Nous allons prendre un texte qui peut-être vous paraîtra ne pas être approprié à la guérison, parce que nous avons en général ce travers, il faut bien que je les signale pour que vous les connaissiez, n'est-ce pas? Nous avons en général ce travers quand nous lisons la Bible, nous étudions la Bible, nous voulons être renseignés sur un certain aspect. Alors nous avons le travers de chercher des textes dans lesquels le mot qui traduit la chose que nous cherchons se trouve, n'est-ce pas? Nous avons ce travers-là. Aussi bien emploiera-t-on une concordance, par exemple, n'est-ce pas? Une concordance, et puis on regardera le mot, et on prendra les passages qui ont le mot, et puis on fera quelque chose de tout ça. C'est un système déplorable, absolument déplorable. Déplorable. Parce qu'il y a quantité d'enseignements qui se trouvent dans des passages où le mot caractéristique de la chose que nous cherchons ne figure pas. Et là, vous allez voir, il n'est pas question de guérison, et pourtant, c'est là-dessus que nous allons méditer ce matin. Hébreux 12, verset 1, un texte bien connu, souvent invoqué. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Eh bien, voilà un texte qui est très important pour peut-être différentes choses, pour toute la vie chrétienne, mais pour la guérison, et il est essentiel. La guérison, ne l'oublions pas, intervient comme un avertissement. Je ne dis pas que le Seigneur l'utilise toujours objectivement pour avertir, mais elle est un avertissement. Quelque chose ne va pas. Quand dans une mécanique quelque chose se dérange, ça fait du bruit, un bruit anormal, le moteur d'une automobile, ça cliquette, il y a quelque chose qui est mal réglé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on s'en informe, on ne laisse pas la chose en l'état, parce que sans ça on risque tout simplement d'être en panne sur la route, n'est-ce pas? Alors là c'est la même chose. C'est un texte extrêmement important, nous allons le voir. Ce texte nous invite, après nous avoir parlé dans le chapitre 11 de cette nuée de témoins, tous ces témoins, eh bien ce texte nous incite à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, rejeter tout fardeau et tout péché, attention, fardeau a un sens là qu'il faut bien comprendre, quelque chose qui charge et qui n'est peut-être pas caractéristique du péché, qui n'est pas, tout au moins par nous, caractérisé comme le péché. Nous disons trop facilement, je n'ai pas de péché. Un fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous, les chrétiens, les membres de l'Église, nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Et alors, nous courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus, mais si nous courons avec persévérance, nous courons dans la même course que Jésus lui-même. Et Jésus est en tête de cette course. Et c'est lui le vainqueur de la course. C'est lui qui assure la victoire à ceux qui courent avec lui, derrière lui, à ceux qui ne font qu'un avec lui. Revenons toujours à ça, nous ne pouvons jamais étudier quelque chose si nous ne convergeons pas toujours vers cette idée de communion, de lien avec Jésus. Ça, c'est capital. Nous en reviendrons toujours à ça. Nous pourrons discourir sur tous les aspects de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, de la consécration, de la sanctification, mais si nous ne revenons pas toujours, ne convergeons pas vers la communion, le lien avec Jésus, nous n'avons rien dit et rien fait. Ainsi, c'est lui qui court, et il y en a qui sont un avec lui et qui courent avec lui. C'est pourquoi il est appelé ici le chef. Sur Jésus, le chef est le consommateur de la foi. Le chef, Darby met une note dans sa traduction qui est très opportune. Il met cette note, celui qui commence et qui marche à la tête. C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs d'autres traductions qui, au lieu de chef, ont mis cette locution, celui qui commence, n'est-ce pas? Celui qui commence et qui marche à la tête. Voilà comment il est le chef. Et ici, la foi chrétienne, n'est-ce pas? Nous voyons bien, courons avec persévérance. La foi chrétienne s'identifie à la course elle-même. La foi chrétienne s'identifie à la course, c'est-à-dire à la vie chrétienne qui est lancée en avant, et cela avec des yeux constamment dirigés sur lui. Il a vaincu, il a préparé à chacun de nous sa victoire, une victoire pour nous, et il a préparé aussi pour l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble de l'Église, de toutes les générations, il a préparé un triomphe final, dans lequel tous les membres de son corps qui ont couru et qui sont des vainqueurs, vous voyez Jésus a beaucoup insisté dans les lettres de l'Apocalypse sur les vainqueurs, le vainqueur, celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Alors, donc, un triomphe final dans lequel ceux qui auront couru avec lui et qui seront vainqueurs seront tous consommés, c'est le mot de la Bible, consommés avec lui. Ici, n'est-ce pas, il est dit qu'il est le consommateur de la foi. Ils seront consommés avec lui. Ce mot consommer en français traduit d'assez près un mot grec qui se retrouve plusieurs fois dans cet épître hébreu sans que le mot français ait été employé par second. Employé ici, n'est-ce pas, en forme de substantif, mais il aurait pu être employé ailleurs. Il figure ailleurs, ce mot grec. Le mot grec donc qui est traduit par consommer, n'est-ce pas? Consommer signifie ceci. Consommer, c'est être parvenu au but. C'est avoir atteint le but. Quel but? Le but de la vie de foi en Dieu. C'est le moment aussi du triomphe final dont je parlais, c'est-à-dire le moment où, affranchi de toute atteinte du péché, le combat prend fin, le combat cesse. C'est le repos dont parle l'Écriture. Le combat fini, se repose de leurs œuvres, se repose. C'est le repos. Le but est atteint par la victoire,
c'est l'union complète, parfaite, irrévocable avec Dieu, dans la sainteté, dans l'amour et dans la joie. C'est ce que signifie parvenir à la perfection. Alors ça, c'est être consommé. Consommé. Et Christ est celui qui consomme, le consommateur. Comprenons bien ceci. C'est que Jésus n'est jamais considéré comme isolé de ses rachetés. Il y a des interprétations bibliques qui sont scabreuses, dangereuses. Celles qui, par exemple, c'est un exemple que je cite simplement, nous montrent dans la Genèse que la postérité de la femme, la semence de la femme, si on veut, c'est Jésus. Comme c'est mauvais. Et combien de fois j'ai entendu dire ça ou lire ça? La postérité de la femme, n'est-ce pas, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors c'est parce qu'il est écrit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alors on a dit ça c'est le Seigneur. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Première proclamation du salut, bon, je veux bien, mais la postérité de la femme, c'est une postérité, c'est une multitude dans laquelle, bien entendu, le Seigneur est le consommateur. C'est lui qui va consommer tout ce monde-là, toute cette multitude dans la perfection. Mais jamais le Seigneur ne peut être isolé de ses rachetés, de la foule des élus. Allons, voyons, jamais isolé de la postérité d'Abraham. Vous savez, on a bien besoin de rectifier constamment des choses parce que les petites erreurs s'ajoutent les unes aux autres et on finit, n'est-ce pas, par avoir une connaissance qui n'est pas bien établie. Alors, comprenons que Jésus n'est jamais isolé de ses rachetés, jamais considéré par la Bible comme isolé de ses rachetés. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, mieux, tout ce qu'il est lui-même, tout cela, c'est pour les racheter. Christ n'est pas pour lui-même. Il ne serait jamais venu, la parole de Dieu ne se serait jamais incarnée. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si ça n'était pas pour sauver des hommes, et en faire des êtres glorieux à l'image de l'homme nouveau, n'est-ce pas? Si ça n'était pas pour être le premier-né parmi plusieurs frères, parmi un grand nombre de frères, toujours le Seigneur est vu au milieu de la multitude qui forme son corps. Et vouloir isoler le Seigneur Jésus, c'est en somme couper la tête du corps, n'est-ce pas? Séparer la tête du corps. Tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, dans le travail qui s'est fait en lui, dans sa personne, tout ce qu'il est, glorieux qu'il est maintenant, n'est-ce pas, tout cela, eh bien c'est pour les racheter. Et c'est ainsi que Paul peut dire, Christ est à vous. Christ est à vous. Il est à vous. Alors, pour atteindre le but de la course, pour être consommé dans le triomphe final, eh bien, il y a une chose qui est importante, essentielle, sur laquelle on pourrait parler longuement. Il faut lui obéir. Et c'est là que, précisément, se place un tas de choses, d'arrêts, tous les grains de sable, et qui empêchent l'obéissance pleine et entière et parfaite. Dans la même épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 9, nous lisons ceci. Chapitre 5, verset 7 même. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection,
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il consomme tous ceux qui lui obéissent. Il va les consommer, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez que l'obéissance a joué un rôle essentiel. Pourquoi? Et pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il lui-même insisté sur cela, n'est-ce pas? Ceux qui font la volonté de mon Père. Eh bien, pourquoi l'obéissance joue-t-elle ce rôle capital, essentiel? Parce que l'homme est celui de la chute, est l'homme pécheur de l'Éden, la chute, précisément en ce qu'il n'a plus en lui le pouvoir de l'obéissance. Il n'a plus le vouloir et le faire de l'obéissance, il n'a plus ça. Il ne peut plus obéir, l'homme du monde ne peut pas obéir, ne lui demandez pas, la chair est incapable. Elle est incapable, elle est opposée à l'esprit. Il faut même qu'elle soit ainsi maintenant. C'est préférable, parce que sans ça, elle pourrait peut-être prétendre faire quelque chose dans le domaine de l'esprit ou se mélanger avec l'esprit. Il ne faut pas. L'Épître aux Galates nous dit, il faut qu'elle soit séparée. De tout sens, elle est opposée, elle ne peut pas, la chair ne peut pas, donc l'homme naturel ne peut rien faire en matière d'obéissance. Le monde nous en administre une grande démonstration. Parce que tout ce qu'il fait va à l'encontre et le contre-pied pris des instructions, de la révélation et de la volonté de Dieu. Alors, il faut l'obéissance. Remarquez dans ce texte que je viens de lire, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est dit pour ceux qui lui obéissent. Il n'est pas dit pour ceux qui croient en lui. Il n'est pas dit cela. Pour ceux qui lui obéissent, et non pas pour ceux qui croient en lui. Alors, là, n'est-ce pas, nous sommes dans l'Église. Ces choses sont dites pour les membres de l'Église. Et un membre de l'Église qui dirait j'ai la foi et qui n'obéit pas, est dans la nuit, dans l'erreur, n'est-ce pas? La foi de l'Église, c'est la foi d'obéissance. Il n'y a pas, on ne devrait jamais dans l'Église parler de la foi de l'Église, la foi des membres de l'Église, autrement que par cette expression, la foi d'obéissance. Il n'y en a pas d'autre. Alors que ce que vous voulez aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un vent, et il faut savoir d'où vient ce vent, qui souffle sur nos assemblées. Vos assemblées, vous savez, sont actuellement persécutées, non pas peut-être par le monde encore, mais elles sont persécutées par le diable, qui fait souffler ce mauvais vent. Et alors, n'est-ce pas, on en arrive maintenant à relâcher tout. Oh, faut pas être excessif, non, et puis l'obéissance, sans qu'il y paraisse, est relâchée. On laisse un relâchement à l'accomplissement de la volonté de Dieu. On tourne le dos au Seigneur Jésus dès que l'on relâche la consigne de persévérance en lui. La consigne de persévérance, la parole de persévérance en lui, qui est la parole d'obéissance. Ceux qui lui obéissent, comment les racheter pourraient-ils obéir à celui qui, étant leur tête, je dis plus chef, je dis tête, a obéi parfaitement à Dieu le Père? Vous pourrez concevoir ça, celui qui est notre chef, notre tête, il a obéi, lui, parfaitement. Et nous pourrions ne pas obéir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les rachetés ne peuvent pas être cela. Alors, qu'on parle de la foi au milieu de l'Église, sans parler de l'obéissance, sans se soucier de l'obéissance, n'est-ce pas, c'est faire entrer le venin de l'ennemi, cela. Ainsi, la course dont nous parle Hébreux 12, la course à laquelle nous sommes conviés, se fait les regards fixés sur Jésus. Et la course, nous avons dit, c'est la foi, mais c'est la foi d'obéissance.
C'est la course, c'est la foi d'obéissance. Et c'est cette course, c'est autrement dit cette foi d'obéissance, qui permet d'être consommé. Consommé déjà maintenant, au cours de la course, et consommé dans le triomphe final. Et autrement dit, consommé dans la victoire, et qui doit nous suivre, la victoire qui doit être la marque de cette course. Ce sont des coureurs que l'on voit, et ces coureurs, ils ont la victoire sur le front, et puis d'être consommés dans le triomphe final qui vient. Tout chrétien doit savoir et être convaincu dans le fond de son cœur. Savoir, c'est cela, être convaincu dans le fond de son cœur, que en Jésus, le chef, il y a le commencement de sa vie nouvelle, le commencement, et il y a la fin, l'aboutissement, l'achèvement de sa vie nouvelle, en Jésus. Il est donc le chef, le commencement, et il est le consommateur, celui qui conduit vers le triomphe, celui qui assure le triomphe final, et qui va englober toute son Église dans un triomphe final dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais s'il est le commencement et s'il est la fin, et c'est ce qui nous est dit de Christ, l'alpha et l'oméga, pas pour nous faire de la métaphysique que le Seigneur a dit ça ou que la Bible dit ça, c'est pour nous dire, attention, il faut que Christ soit ton commencement pour toi. Toi qui viens à n'importe quelle époque, Christ est ton commencement et Christ est la fin aussi, vers laquelle tu cours. Mais le parcours, entre le commencement et la fin, il y a un parcours. Entre le commencement et la fin, il y a un parcours, et le parcours, c'est la course. C'est la course elle-même, c'est-à-dire c'est la foi d'obéissance, avons-nous dit. Entre le commencement et la fin, donc il y a place pour un temps, et ce temps est donné à une foi d'obéissance, les yeux fixés sur Jésus. C'est dans cette attitude de course, de foi, d'obéissance, que sera la santé du chrétien. Et s'il est malade, sa guérison viendra du rétablissement dans la course, la foi d'obéissance, dans la course. Ainsi, le chrétien malade aura, bien entendu, consulté, médité la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Il fera bien de s'en pénétrer partout où l'Esprit le conduira. Il aura revu, il aura rafraîchi en son cœur les promesses de Dieu, mais le travail n'est pas fait. Attention, si l'on s'en tient à ça, ça ne va pas. Ça ne suffit pas du tout. La libération, l'action libératrice, viendra du rétablissement dans la course. La parole de Dieu aura été un guide. La parole de Dieu aura été une information nouvelle, rafraîchie, que le Saint-Esprit aura vivifiée, aura illuminée. C'est bien. En vue du rétablissement dans la course. Et en vue d'un regard mieux et plus constamment dirigé sur la personne de Jésus-Christ. Je pourrais vous faire là une petite parabole. Cette petite parabole, elle est facile à imaginer. Imaginez qu'un jour, dans une course, à travers la campagne et les bois, quelques participants et qui avaient continué régulièrement de courir, s'étaient toutefois groupés pour parler entre eux, pour s'amuser, pour rire un peu tout en courant. Puis soudain, ils s'aperçoivent que le chef de la course n'est plus devant eux. Se sont égarés tout en courant. Le sentier ne suffisait pas à les guider. Le sentier ne suffisait pas. Ils ont suivi un sentier sans s'apercevoir que le chef était parti, lui,
d'un autre côté, ils ont continué à courir, ils étaient distraits. Ça, c'est la vie chrétienne, n'est-ce pas, qui semble être une course, oui, qui est peut-être une marche, une course, disons-le, mais sans les regards fixés sur Jésus. Voilà le résultat. On se trouve un jour perdu, on est égaré, perdu. On n'est plus du tout, comme on le dit quelquefois dans le langage courant, on n'est plus dans la course. On n'est plus dans la vraie vie chrétienne, dans la vraie marche avec le Seigneur. Dès que la course est déviée, qu'elle est faussée, qu'elle est courue par habitude, parce que on a commencé il y a 1 heure qu'on court comme ça, n'est-ce pas, on a commencé la course, bon, on continue, on est engagé. Vous savez, la nature humaine, n'est-ce pas, elle est bien représentée par ce qu'on connaissait autrefois des chevaux qu'on utilisait pour se déplacer, n'est-ce pas, quand un cheval était lancé, lui il continuait. Il y a une sorte d'entraînement, d'habitude. Hein. Alors, si on marche, si on court de cette manière-là, eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus, soudain, aucun soutien pour la vie véritable en nous. Le soutien fait défaut. Et voilà qu'on marche, par habitude, on marche. C'est l'homme qui marche. Ce n'est plus le racheté de Christ qui marche ou qui court. Ainsi, croire en Jésus pour un chrétien, ce n'est plus accepté seulement que Jésus soit la parole de Dieu faite chair, que Jésus soit venu pour accomplir cette œuvre extraordinaire et merveilleuse de la rédemption en notre faveur. Ce n'est plus seulement ça. Croire en Jésus pour un chrétien, c'est courir en regardant à lui, sans cesser de regarder à lui. Nous voyons qu'ici, dans cette course, n'est-ce pas, entre le commencement de notre vie chrétienne et la consommation, eh bien, nous voyons que le degré de connaissance n'intervient pas. Ah, c'est d'être dans la course qui importe, mais le degré de connaissance n'intervient pas. Et c'est pourquoi vous verrez très bien quelqu'un dans l'Église qui sera en bonne santé ou qui sera guéri, par exemple, alors qu'il a peu de connaissances, mais il est dans la course. Mais il a le regard sur Jésus, c'est une âme simple, c'est une âme droite, c'est une âme qui se laisse guider par l'esprit. Tant qu'une âme est dans l'humilité, mes amis, il y a de grandes chances, presque pour ainsi dire des certitudes, qu'elle soit dans la course, vraiment. Et qu'elle ait les regards sur Jésus. Dans l'humilité. Oh, comme j'y tiens à ça, parce que j'ai été impressionné, vraiment, par ce que la parole et l'esprit disent de cette humilité des chrétiens. Humilité dont il ne faut jamais se départir, et humilité à laquelle il faut revenir par des humiliations. Alors, n'est-ce pas, quelqu'un qui a peu de connaissances peut très bien être guéri, ou être en bonne santé, et puis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est dans le peloton de tête, j'imagine, n'est-ce pas, de la course, lui, il est malade. Et il est malade parce que il a pris dans le bois, il a pris le petit sentier qui était à droite, n'est-ce pas, il continue avec quelques-uns comme ça, de bien s'amuser tout en courant, n'est-ce pas, dans l'église, oui, on est joyeux, heureux, on a remplacé souvent la joie qui vient de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie par une joie au niveau de terre. Hein, par une joie toute humaine, par une joie psychique. Nous avons traité ici de la joie, la vraie joie, dont parle l'apôtre Paul. Alors, il peut arriver ceci, c'est pas une question de degré de connaissance. Faut pas dire parce que c'est un chrétien qui en sait beaucoup et qui a derrière lui 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. C'est un chrétien qui est fort, qui est loin, qui est immunisé contre la maladie. Pas du tout. Il peut être malade, celui-là. Et le jeune chrétien, le nouveau chrétien, qui n'en sait pas long encore, et qui découvre beaucoup de choses dans sa Bible, dans ses prières, eh bien celui-là, il est sauf de la maladie, par exemple, n'est-ce pas? C'est pas une question de degré de connaissance. C'est la question, toute la question, c'est d'être dans la course, même si l'on n'est qu'à la fin du peloton de la course,
N'est-ce pas? C'est la figure par laquelle je représente, même si on est peut-être loin des états spirituels, ou plutôt de l'avancement spirituel, des progrès spirituels que d'aucuns sont supposés avoir accomplis, à condition, ils peuvent les avoir accomplis, mais à condition qu'ils les gardent, hein. À condition qu'ils les gardent, qu'ils n'aient pas pris le chemin de traverse, où le Seigneur n'est pas. Et tout cela, n'est-ce pas, qu'on soit dans la course et que l'on regarde à lui, garder la parole de persévérance en lui, c'est une autre forme de nous dire, regardez à lui, lui, le Seigneur, la personne du Seigneur, la personne. Tout est dans la personne. J'ai bien fait la différence avec donc la connaissance, qui peut être grande ou petite, selon ce qu'on a eu le temps de connaître, n'est-ce pas? Il faut du temps, il faut de l'expérience. Ça dépend on connaît plus ou moins vite, on acquiert de la connaissance plus ou moins vite, mais il faut quand même un certain temps. Alors ça ne dépend pas de la connaissance, ça ne dépend pas de l'ancienneté dans la vie chrétienne, bien entendu, n'est-ce pas? Et ça ne dépend pas même de la parole de Dieu, de la parole à laquelle on aurait attaché toute sa foi. Oui, je crois en ceci, je suis capable de rappeler des versets de tous les côtés, j'en sais des versets, des quantités, n'est-ce pas, pourrait-on dire? Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend d'un fait. Suis-je dans la course, et est-ce que je poursuis la course sans quitter le chef, mais le chef de mes regards? Il faut être attiré sans cesse par une personne. La personne de Christ nous attire, l'Esprit de Christ nous attire, nous pousse dans cette course. C'est l'Esprit de Christ qui nous pousse dans cette course. Et la personne de Christ, n'est-ce pas, est celle donc qui nous attire par son Esprit, et il faut se laisser guider, attirer, en ne cessant de regarder à lui. C'est d'autant plus important d'avoir les regards sur Jésus qu'il peut y avoir, je disais tout à l'heure, un sentier qui s'écarte. On n'a pas fait attention, on a suivi là en trottinant et puis le sentier s'est écarté. Mais il peut y avoir donc, si j'ai dit que la course était une foi, était notre foi, la foi d'obéissance, il peut y avoir une foi déviée. Un sentier qui dévie, une foi qui dévie, une foi qui se croit vraie et qui est fausse. Pourquoi? Comment une foi fausse? Mais oui, la foi peut se fausser, comme une pièce de mécanique se fausse. Elle se fausse parce qu'elle devient motivée par l'amour de soi, par la volonté propre et par la poursuite de buts égoïstes. On en a été délivré, vous me direz cela. Oui, mais ça revient. Ça peut très bien revenir, très facile. Si je quitte l'humilité, toujours ça, n'est-ce pas, et la communion, si je me départis tant soit peu de l'humilité qui est véritablement une robe, si nous avons la robe de justice, nous avons celle de l'humilité, eh bien, je risque fort de revenir sous une forme ou sous une autre à l'amour de moi, à ma volonté propre, que je vais croire être peut-être, ou je vais dire être la volonté de Dieu. Je vais dire l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Alors on ne peut plus rien conseiller, n'est-ce pas, à celui qui vous dit ça. Le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que... Bon, c'est curieux que Dieu t'ait révélé quelque chose qui est contraire à ce qu'il révèle aux autres ou à ce qu'il révèle dans sa parole pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors il y a une foi déviée. Il faut bien se rendre compte de cela. Elle est une cause. Elle aussi, n'est-ce pas, de non-guérison, de non-accès à cette grâce de la guérison. Le Saint-Esprit a pour mission de rendre aux croyants la vue spirituelle qu'il doit porter sur Jésus. Je dis rendre possible aux croyants. Le croyant ne peut pas de lui-même, n'est-ce pas, porter les regards sur Jésus. Mais le Saint-Esprit lui rend la chose possible. Ça ne peut pas, on ne peut pas définir ça, on ne peut pas donner des descriptions. On ne peut pas. Hein. On serait entré dans une philosophie qui ne peut pas s'exprimer. Mais nous savons que spirituellement, le Saint-Esprit nous permet de voir Jésus non pas comme une forme, mais de voir Jésus tel qu'il est, le Seigneur, l'Esprit. De le voir, de sentir sa présence,
de vouloir vraiment être là, tout près de lui. Le Saint-Esprit donne cette faculté aux croyants, et Jésus est là, comme s'il était visible. L'Église, eh bien, ce sont ses disciples massés tout autour de lui et le suivant. Voilà l'Église, le corps de Christ, voilà l'Église idéale. Et lui, il doit rester cette présence vivante et réelle dont nous avons besoin à chaque instant, non pas une présence réelle dans une hostie, comme disent les catholiques, mais une présence réelle dans le cœur et au milieu des siens. Vous savez, il y a un mot qu'a dit le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas fait autant de discours que j'en fais moi, n'est-ce pas? Et oui, seulement, pour nous, nous avons besoin de beaucoup de mots et de phrases pour nous expliquer, mais lui, le Seigneur, a enseigné avec peu de choses. Il a dit ceci: on ne dira point le royaume de Dieu est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et on peut traduire aussi ce grec au-dedans de vous. Ça a les deux sens. Il est au-dedans et au milieu de vous. Ça, c'est l'Église. Il est là. Le royaume de Dieu, et vous savez que le royaume de Dieu, ça aussi, le Seigneur Jésus l'a bien défini, quand il a dit quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'il n'ait vu venir avec puissance le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a montré? Sa personne glorifiée. Le voilà, le royaume de Dieu. Le voilà pour nous, maintenant, le royaume de Dieu. Plus tard, il viendra au moment du triomphe final. Mais pour l'instant, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, c'est lui. Il est au-dedans de nous, il est au milieu de nous. Il doit être au milieu de l'Église. Et pour ça, n'est-ce pas, que nous avons à rechercher sa présence en nous et sa présence au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est le Christ. Et le Christ qui est là en nous et qui est là au milieu de nous. La foi elle-même n'a pas de pouvoir. On a parlé du pouvoir de la foi, de la puissance de la foi. C'est pas ça, ce sont les suscriptions qui sont au-dessus. Il ne faut pas se laisser tromper par les suscriptions que nous avons en italique dans la plupart des versions, n'est-ce pas, et qui viennent pas d'inspiration. C'est le fait du traducteur. Ah, ça, attention. Alors, on nous a mis la puissance de la foi. C'est une très mauvaise expression, parce qu'en réalité, la foi n'a pas de puissance propre. La foi n'a de pouvoir que si elle est la course de quelqu'un qui regarde en courant. Si elle est cela, alors la foi dispose, et comme disposant d'un pouvoir, en réalité, n'est-ce pas, c'est le pouvoir de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est son pouvoir qui vient. Il y a alors là une avenue par laquelle, n'est-ce pas, le pouvoir arrive, vient, opère toutes sortes de choses. C'est pour ça que le Seigneur a dit rien de vous serait impossible. Et rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que vous auriez ce surpassement de l'impossibilité, n'est-ce pas, qui est le privilège de Dieu, eh bien vous le feriez jouer. Vous le feriez jouer. Mais pour nous, n'est-ce pas, la foi, dans le fond, le Seigneur nous a dit que avec un grain de sénévé, ça pouvait suffire. C'est pas gros, un petit grain de moutarde, n'est-ce pas? Un petit grain de sénévé, ça pouvait suffire pour transporter des montagnes. Alors, Seigneur, que nous ayons le grain de sénévé. Mais oui, mais voyez, là, la quantité ne va guère plus loin que le grain de sénévé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, bon, la foi comme ça. Mais dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, la foi, c'est l'engagement dans la course. Et voyez comme le diable est malin, parce qu'il veut nous faire engager dans des partis politiques et dans des choses de la terre, n'est-ce pas, dans des actions terrestres. Vous voyez comme il est malin, parce qu'il sait très bien que l'engagement est dans une course, et qui est de nature spirituelle. Alors soyez dans la course, regardez le chef, celui qui conduit la course, n'est-ce pas, qui est victorieux, celui qui vous met sur le front, là, il vous projette victoire. Notre foi, n'est-ce pas, c'est elle qui triomphe du monde. Alors, nous avons cette victoire, nous sommes dans la course, alors notre foi est capable de toutes sortes de choses. La foi, on peut dire, alors, opère différentes choses, mais elle a pour caractère deux caractères. Elle est d'abord une action, l'action de courir, l'action d'être dans la course et de courir, et puis, deuxièmement, un contact avec Jésus par la vue. Un contact avec Jésus.
le regard du croyant qui touche le Seigneur, comme la femme avait touché le manteau du Seigneur en marchant. Le Seigneur marchait, suivi par une foule, elle s'est approchée, elle a touché tout en marchant. Eh bien, elle est la figure, si vous voulez, l'image, c'est une image de ce qui nous est demandé, nous, pour la vie chrétienne. Et alors, ceci étant, notre guérison étant donc liée à cela, liée à notre foi d'obéissance, qui est l'engagement dans la course avec la vue portée sur lui. Alors, si nous sommes malades, que faudra-t-il faire? Eh bien, cela apparaît nettement maintenant. Il faudra s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est ce que dit, n'est-ce pas, autrement dit, si nous sommes dans la course. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai dit que la foi c'était la course, hein, les regards fixés sur Jésus. Eh bien, pour savoir, n'est-ce pas, si l'on est dans la course. Ce conseil de l'apôtre Paul prend donc maintenant un sens précis. Alors, si j'ai quelque chose, maladie ou autre chose, enfin, il peut y avoir noté d'autres épreuves que la maladie, mais enfin, nous parlons de la maladie. Ce que je dis là est valable pour toutes sortes de difficultés, d'obstacles, n'est-ce pas, mais enfin, c'est la maladie qui est notre sujet. Alors, il faut se questionner. Est-ce que je suis dans la course? Est-ce que je suis dans le peloton, que ce soit en tête ou à la fin? Ça n'importe pas, nous l'avons dit. Mais est-ce que je suis dans le peloton qui suit bien le Seigneur? Je ne serais pas par hasard, n'aurais pas suivi le gros du peloton qui a pris un sentier qui s'éloigne, dans lequel n'est pas le Seigneur. Et si je ne suis pas dans la course, il faut que je le sache. Et pourquoi ne suis-je plus dans la course? Ah, est-ce que je ne me serais pas arrêté? J'aurais pu peut-être m'arrêter. Je me suis peut-être arrêté. Ah, ça arrive, ça, qu'on s'arrête. Il semble qu'on n'ait plus rien à faire, que tout est réalisé, il n'y a plus qu'à attendre passivement. Et jamais il ne nous a été demandé d'attendre Jésus passivement. Il nous a été demandé de l'attendre en veillant. Et dans la vigilance, il y a toutes sortes de choses. Alors, est-ce que je ne me serais pas arrêté? Est-ce que je n'aurais pas, fut un temps, couru bien mieux que je ne cours maintenant? Et est-ce que maintenant même j'aurais tout à fait cessé de courir? Est-ce que je ne serais pas de ceux qui se contentent d'une foi statique, que j'appelle une foi statique, une foi qui ne court plus, une foi qui n'est plus agissante, hein, une foi qui se conserve simplement l'adhésion aux vérités révélées, l'adhésion à la Bible, l'adhésion à l'ensemble Église que je vois. Je vois l'Église comme une réalisation terrestre. Elle a une salle, il y a des membres, il y a un pasteur, il y a des anciens, il y a tout ce qu'on voudra, des sorties de temps en temps, il y a d'autres églises à côté, n'est-ce pas, il y a des journaux, il y a tout ça. Est-ce que je suis peut-être celui qui se contente de tout ça, de cet ensemble-là, mais tout ça n'a rien de spirituel. Tout ça, je veux dire, n'est-ce pas, que si je n'ai de vue que cela, je ne suis plus dans une position spirituelle. Je suis dans une position religieuse, terrestre, une religion de la terre. C'est tout, n'est-ce pas? Et je me suis arrêté, j'ai une foi statique, et si je lis l'épître de Jacques, j'apprendrai que cette foi statique, c'est une foi qui est morte. C'est une foi qui meurt. Une foi qui est morte, qui ne vaut rien, absolument rien. Absolument rien. Ce que voit Jacques, c'est une foi agissante. Ce que Paul voit, c'est une foi agissante. Je suis peut-être alors seulement ralenti dans la course, ralenti par des obstacles, ralenti par une certaine fatigue, une certaine lassitude. Les obstacles, eh bien, il faut alors que je les regarde un à un, par le regard de Dieu qui sonde les cœurs. La lassitude, il faudrait que je la secoue, cette lassitude. Et comment faire? Eh bien, en revenant
à plus de simplicité de cœur. Au cours de la marche chrétienne, mes amis, au cours de la vie chrétienne, dans l'Église, qui devrait d'ailleurs être une vie ensemble, qui soit réconfortante pour tous. Mais cette vie s'est trop insinuée dans le contexte terrestre et humain. Mais oui, mondain, je dirais, n'est-ce pas? Eh bien, il faudrait que l'on revienne à plus de simplicité de cœur, parce qu'on l'a perdu, cette simplicité de cœur que nous enseigne l'Écriture. Nous avons perdu la simplicité de cœur. Vous savez, les nouveaux convertis ont une simplicité de cœur. Magnifique. C'est beau, n'est-ce pas? Et quand ils vous disent quelque chose d'habile, ils n'en savent pas long. Et quand ils vous disent ce qu'ils savent, ça a tout de suite de la valeur spirituellement. Ça a tout de suite un certain dynamisme spirituel. Il y a quelque chose qui est bon. Eh bien oui, mais nous avons perdu cette simplicité de cœur. Alors il arrive que nous parlions de l'Écriture, des évangiles que nous connaissons bien, je vous dis, nous avons peut-être appris beaucoup de versets, beaucoup de passages que nous citons, et puis nous pouvons le citer devant des gens, ça ne fait rien du tout. Rien. Ça ne nous fait même plus rien à nous-mêmes. Rien. La simplicité de cœur. L'humilité, la simplicité de cœur, ça a disparu. Le diable s'est ingénié à créer autour de nous un autre environnement, un autre état d'esprit. Nous avons changé nous-mêmes d'état d'esprit tout en restant des gens qui sont les membres d'une église locale. Alors, tout cela, il faut évidemment le voir, il faut rechercher s'il n'y a pas un manque de ferveur. Et puis, d'une manière générale, eh bien, il faudra chercher l'Éternel. Et chercher l'Éternel, recommencer avec un cœur tout simple, un cœur humilié, à chercher l'Éternel. Et puis, si on le cherche, il se laissera trouver, il s'approchera de vous. Si vous vous approchez vraiment de lui, il va s'approcher de vous, et vous pourrez être réengagé dans la course. Et si vous êtes réengagé dans la course, eh bien, vous pourrez trouver la guérison. Nous allons voir un passage qui nous le dit. Mais si quelqu'un ne veut rien, absolument rien voir en lui, rien modifier de l'état de son âme, parce qu'il est conscient que ça, il n'y a rien à faire, tout est bien. Il ne s'examine pas, il ne veut rien modifier de sa vie non plus. Sa vie, ça va, elle est chrétienne. Alors il s'évertue dans cet état, dans cette, dans cette léthargie spirituelle. Il s'évertue à réclamer sa guérison, il ne l'obtient pas, car sa foi n'est pas de celle qui puisse être exaucée. Sa foi n'est pas une foi d'obéissance, n'est pas une course, les regards fixés sur Jésus. Alors, il n'est pas exaucé. Il s'évertue, il crie, il revoit les promesses. Il est dans une léthargie, sorte de léthargie, il ne s'examine pas, il ne voit pas objectivement ce qu'il est, comment il est maintenant, pourquoi il n'est plus dans la course, il ne se rend compte de rien, alors il se dit chrétien, je ne dis pas qu'il le soit rejeté, mais il n'est pas guéri, il reste dans cette épreuve cuisante de la maladie. Nous avons dans l'apôtre Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, ceci, je devrais même lire au verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les humbles peuvent s'examiner. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus. L'irrésolution, nous l'avons déjà dit, elle est grave de conséquences. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. On pourrait même dire, il vous relèvera.
Et je voudrais terminer par Malachie, chapitre 4, et verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient qui les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, la crainte de Dieu, vous qui craignez mon nom, il y a beaucoup de choses dans la crainte de Dieu, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Du soleil de la justice, qui c'est le soleil de la justice? C'est le Seigneur, Jésus, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La joie céleste, vous aurez reçu du Seigneur, la guérison sera sous ses ailes. Allez la chercher là, la guérison, elle est sous les ailes de l'Éternel.